Alors comme c'est l'été, bien évidemment, que le soleil tape fort et que les cigales chantent bien comme il faut, eh ben je me suis dit que bon, on allait faire un peu des vidéos un petit peu plus tranquilles, tout en gardant quand même des formats un peu plus travaillés avec un script. Je me suis dit aussi que j'allais peut-être vous présenter quelques chaînes que je trouve pour certaines méconnues, d'autres ne le sont pas du tout. Mais ces petites chaînes, ou ces grandes chaînes aussi, qui personnellement me plaisent beaucoup et que j'ai envie de vous partager, au moins pour que vous puissiez soit vous y abonner, ou soit vous y intéresser, ou simplement y jeter un coup d'œil, parce que, de mon point de vue, ça vaut le détour. Alors évidemment, il y aura des chaînes propres au JDR, mais vous verrez qu'il y aura quelques petits hors-sujets, et comme ça, vous aurez du contenu pour cet été, au moins quand vous vous emmerderez à la plage. Ne m'en remerciez pas, c'est complètement cadeau. Alors sans plus attendre, c'est parti mon kiki. Alors on va commencer avec la chaîne de Mathieu Verdier, qui est un compositeur que j'avais découvert il y a de ça quelques temps, notamment parce qu'il faisait des musiques propres au personnage de Night, le jeu de rôle, la geste de fin des temps, des éditions Entre Mondes, et il a fait ça au début, je crois, un peu en fan-made, si on peut dire, puis petit à petit, après, les éditions l'auront marqué, et c'est comme ça que il a fait des musiques qui ont été partagées ensuite littéralement par les éditeurs, et que je crois qu'il est devenu peut-être un peu le compositeur officiel ou quelque chose comme ça. Il n'a pas que fait ça aussi, mais c'est un compositeur qui met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait, et pour avoir joué à Night, la geste de la fin des temps, je trouve que ses inspirations pour faire les musiques thématiques de certains personnages sont tout simplement parfaites et qu'elles collent très très bien au perso et à l'ambiance un peu qui est donnée. Donc allez voir, franchement ça vaut le détour, ne serait-ce que pour aller chercher des musiques pour vos jeux de rôle. Franchement, ça vaut le coup. Deuxième petite chaîne à vous présenter. Et il est sur le Discord, je veux bien sûr parler du MJ Masqué. Alors MJ Masqué, lui aussi, parle de jeux de rôle un peu comme moi, bien qu'une manière un peu différente. Bon, fort heureusement, on est tous différents, sinon ce serait quand même vachement chiant. Alors il a une manière bien à lui, que j'apprécie tout particulièrement, de raconter un peu le jeu de rôle, ou de traiter certains sujets. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne surtout chez lui, c'est la qualité de l'image et la qualité, on va dire, du rendu final. Je pense qu'il a fait peut-être des études dans le cinéma ou quelque chose comme ça, mais franchement ça a beaucoup de la gueule et j'aimerais pouvoir avoir ce même niveau. Bon, même si ça va, je me démerde un peu, mais bon, quand même il y a de la qualité, que ce soit sonore, visuel ou autre, et donc forcément ça permet de un peu mieux rentrer, on va dire, dans la vidéo, si on peut dire. Et au-delà de ça, il va un peu plus loin, où il fait même des courts-métrages. D'ailleurs j'apparais dans l'un d'entre eux, bon, je vous dis pas parce que comme ça au moins ça sera la petite surprise, même si je vous ai un peu spoilé. Et du coup, avec ces courts-métrages qui tournent aussi autour du jeu de rôle, ça amène encore en plus une valeur ajoutée. Et en plus de ça, c'est vraiment fait avec le cœur. Enfin, vraiment, il a un côté que j'apprécie. C'est-à-dire, il parle pas de JDR pour parler de JDR. C'est-à-dire, il parle de JDR, mais à côté, il y rajoute sa patte personnelle et on voit que ça lui fait plaisir. Et ça, franchement, c'est pas mal. Parce que c'est un gros problème chez les créateurs d'une manière globale, pas que dans le domaine du JDR. Des fois, tu sens un peu que le mec, il fait des vidéos pour faire des vidéos, et au fond, lui-même, ça le fait pas kiffer. Ce qui est très dommage, parce qu'au fond, c'est con pour lui et c'est con pour le public, parce que personne ne se retrouve contenté au final. Ce n'est pas le cas avec MJ Masqué, ce qui est vraiment appréciable. Donc, allez le voir, il n'y a pas de souci, il y a plein de vidéos à rattraper, notamment. Ces courts-métrages sont ultra quali, comme je l'ai dit. Donc, allez-y, et franchement, voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Ensuite, prochaine petite chaîne à vous présenter. Vous m'avez déjà entendu parler de celle-ci. Il s'agit bien sûr Les Royaumes sans Lune, la chaîne du livre audio du Porte-Rune, raconté par Tom Dervin, qui est sorti en bouquin. D'ailleurs, le bouquin est en haut, mais j'ai oublié de le descendre, du coup, donc je l'ai, mais je ne peux pas vous le présenter là de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour, parce que c'est un livre audio. Alors, le Tom Dervin, quand même, a une voix qui sort un peu du lot, hein. Tout le monde le lui dit, de toute manière, hein. C'est vraiment une voix qui fait vraiment, comment dire, c'est une voix à lire des bouquins, quoi. C'est-à-dire, il s'est bien trouvé, le gars, quoi. C'est-à-dire que bon, il aurait pu faire couturier ou boulanger, mais bon, du coup, ça aurait été un couturier ou un boulanger avec une voix pour lire des bouquins, ce qui aurait été un peu dommage. Ça ne veut... Oh, vous comprenez pourquoi j'ai des scripts, hein. C'est pour éviter de partir dans des trucs comme ça. En tout cas, son livre continue, et vous pouvez toujours retrouver des chapitres sur sa chaîne YouTube. Franchement, c'est très agréable à écouter, et surtout, il a une plume aussi qui est vraiment très bonne aussi, donc ça, c'est le tout combiné, ça fait un mélange explosif vraiment bien. Si vous aimez les livres audio, un peu dans une ambiance un peu dark, un peu à la The Witcher, vous savez, médiéval, dark, fantasy, n'hésitez pas à foncer. Les Royaumes sans Lune, c'est extrêmement qualitatif, et voilà, si vous n'avez pas de quoi vous prendre le bouquin ou autre, vous pouvez l'avoir en livre audio entièrement gratuitement sur les chaînes YouTube. Donc, encore une fois, foncez, c'est par là, du coup, parce que je vais le mettre ici, l'intégration. Ensuite, on passe du tout au tout, mais tout en restant dans le domaine du JDR. Je veux bien sûr parler, cette fois-ci, d'une chaîne qui fait de la construction de décors, et c'est le Donjon du Craft.
draft. Oui, je regarde là parce que chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'inverse les lettres, du coup je fais le donjon du draft, n'importe quoi. Une dyslexie peut-être que l'on se découvre. Et le donjon du craft, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une chaîne de tutoriels pour pouvoir construire ces petits décors de jeu. Et franchement, c'est extrêmement quali. Le mec de 1 est super doué, et de 2, je trouve qu'il sait très bien faire des vidéos de tuto, parce qu'il t'explique bien, mais sans tout le temps t'assommer de conseils en permanence. Il a vraiment un peu ce côté presque ASMR, encore une fois, qui est vachement sympa, où tout simplement il va te donner des conseils au bon moment, de manière sporadique, mais en te laissant comprendre visuellement, en plus d'un point de vue filmé de caméra, je trouve que c'est, encore une fois, c'est de la très bonne qualité. Et du coup, c'est extrêmement agréable et on est un peu porté au fil de l'eau comme ça à voir le décor se créer petit à petit. À l'heure donc où je tourne cette vidéo, il a 280 abonnés, donc n'hésitez pas, franchement, à aller vous abonner parce que, bon, même si moi, personnellement, je n'ai pas la main verte, on va dire, la main verte, pas du tout, la main bricoleuse, enfin, le côté bricoleur, c'est toujours assez agréable à regarder parce que ça peut vous donner des idées et pourquoi pas aussi vous donner l'envie, comme ça, de un de ces quatre, de tenter de vous faire un petit décor par par-là pour égayer votre table de jeu. Et franchement, je pense que ce serait une chaîne qui mériterait beaucoup plus de vues et de visibilité parce que le travail est extrêmement qualitatif. Et encore une fois, comme pour le MJ masqué, c'est fait avec le cœur et ça se sent. Et ça, j'apprécie grandement dans son... Mais oui. On continue encore une fois dans la lignée de ce qui est fait avec le cœur. Et puisque je vais vous parler des actual plays, je vais vous parler des dés sans jeter. Alors vous savez que moi et les actual plays, c'est une relation un peu compliquée. C'est vrai que bon, je suis pas le public cible des actual plays, parce que je trouve ça long, je trouve ça un peu difficile des fois à garder le tracking sur toute la longueur et tout. Mais bon, d'un autre côté, il y a des fois où je trouve que les gens en font trop, il y a des fois où c'est un petit peu trop authentique et ça manque un peu de spectacle. Et personnellement, je trouve qu'il y en a un qui arrive un peu à garder un peu ce côté d'équilibre tout en se donnant un peu une certaine, on va dire, ligne de conduite, c'est justement la scène des dés sont jetés, sur cette même chaîne d'ailleurs où j'ai été invité à faire un actual play réparti sur plusieurs épisodes, que vous pouvez retrouver encore une fois sur la chaîne. Je ne vous spoil pas, évidemment, je ne vous dis pas où que c'est, parce que bon, il faut voir toute l'aventure quand même, sinon après tu comprends pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est agréable parce que Goldie a une manière assez simple, qui me ressemble un peu d'ailleurs, de me jeter, certes dans des descriptions assez longues, mais sans pour autant partir dans le too much ou le trop. Voilà, il a ce côté d'apporter le soin à ce qu'il fait, parce qu'il veut quelque chose de qualitatif et d'appréciable, et surtout, il veut quelque chose que lui, il serait, on va dire, en mesure d'apprécier, de regarder. Et ça, c'est assez rare quand même. Enfin, du moins, c'est une mécanique que l'on retrouve chez peu de youtubeurs, je trouve, et que moi, j'essaye d'appliquer, mais que c'est pas facile. C'est-à-dire faire des vidéos que toi, tu aimerais regarder. On rejoint un petit peu, justement, le propos de départ concernant le fait de... il y en a, ils font plus ça vraiment par passion, ou ça leur plaît pas vraiment. C'est un peu ça le truc, voilà. C'est-à-dire, le truc, il y a... fais ce que tu aimes regarder et ça coulera tout seul. Donc encore une fois, les dés sont jetés, n'hésitez pas, foncez tout droit. Alors pour la dernière chaîne à propos du JDR, ce n'est pas une chaîne, voilà, je vous ai menti, mensonge terrible, trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Mais non, puisqu'il s'agit en réalité d'un blog et il s'agit celui de JDR Mania. Alors JDR Mania, je l'ai connu comment? C'était lui qui est venu vers moi et qui m'avait interviewé quand j'avais à peu près 400 abonnés et quelques. Alors une interview textuelle, il m'a envoyé des questions, j'y ai répondu. C'était très sensé et il y avait des questions que je trouve qui étaient pertinentes, non pas des questions surfaciques et tout, et encore une fois, il a une plume qui est plutôt bien. C'est comme une chaîne YouTube en somme, sauf que c'est au format texte, au format de blog, donc si vous n'avez pas trop le temps pour des vidéos ou simplement vous préférez ce qui est écrit, il traite de sujets peut-être beaucoup plus en profondeur que moi, ou du moins d'une manière différente, parce que de toute manière, avec le texte, il peut permettre d'aller un petit peu plus en profondeur, là au moins dans une vidéo, je suis un peu obligé de garder le rythme. Donc, si vous aimez lire un petit peu et que vous avez un peu, pas forcément de quoi bouquiner, n'hésitez pas, donc JDR Mania est là pour vous et vous pourrez très largement combler votre soif de savoir en la matière en allant feuilleter son blog parce qu'il y a quand même pas mal de pages, rassurez-vous. Et on va faire un petit détour final sur les chaînes, pas JDR. Non, restez parce que il y en a qui seraient en mesure de vous intéresser, j'en suis sûr. Alors on commence du coup avec une chaîne aussi que j'ai interviewée, il s'agit de LizFy qui lui parle principalement de jeux de société, même s'il a fait quelques petites vidéos sur les jeux de rôle, puisque, jeux de société et jeux de rôle sont un peu deux mondes un peu en parallèle qui s'entrecroisent. On en parle plus précisément dans l'interview dédiée, mais en tout cas, LizFy, en plus d'avoir fait quand même une sacrée vidéo de pub pour, RPG Storymaker, ce que je leur remercie encore une fois, et LizFy, justement, a un format qui est un peu le format phare de sa chaîne et qui l'a un peu propulsé très très fort dans la stratosphère. Il s'agit de le jeu, c'est-à-dire le jeu qui est le plus cher, le jeu qui demande le plus d'investissement, etc. Et à chaque fois, c'est à répondre
répondu à une question avec plusieurs intervenants. Il y a des intervenants un petit peu connus d'ailleurs, je vous laisserai aller voir ça. Et c'est vachement intéressant parce que de un, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Mais de deux, du coup, on voit assez rapidement plusieurs avis divergents sur plein de jeux différents. Et ça nous permet de découvrir des jeux. Il y a des jeux que je ne connaissais pas du tout. Et comme il interviewe que des passionnés de jeux de société, là, c'est vachement sympa parce que du coup, on apprend l'essentiel qu'il y a à savoir sur un jeu de société et savoir si on a envie d'y jouer ou autre. Et encore une fois, je le répète et dis toujours, mais il parle de ça avec une certaine passion. Il adore les jeux de société, c'est vraiment son dada, et ça se sent dans ses paroles, dans sa manière d'être et tout. Et ça, moi, j'adore. Franchement, j'adore quand il y a des gens passionnés qui te parlent de leur passion. C'est cool parce que tu sens que les gars, ils sont animés de quelque chose, et c'est encore plus cool s'ils arrivent à le transmettre, cette passion, et à la présenter sur des vidéos. Donc, encore une fois, des pouces bleus pour notre ami LizFy. Allez-y, sans hésiter. On s'éloigne un tout petit peu du jeu de rôle encore d'un petit pas. Cette fois-ci, pour vous parler d'une chaîne YouTube où j'ai un tout petit peu participé, même si depuis le temps, les chemins se sont un peu malheureusement séparés parce qu'on n'habite pas forcément au même endroit avec les créateurs même de cette chaîne. Je veux bien sûr parler de Café 19. Alors Café 19, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de courts-métrages, donc on est vraiment dans du cinéma pur et dur. Et donc c'est un collectif de plusieurs personnes, des passionnés aussi de cinéma, qui se débrouillent pour faire des courts-métrages. Alors à la base, c'était de faire des courts-métrages qui étaient dans le but de répondre à un concours qui était de faire un court-métrage en 48 heures, ça s'appelle le 48 HFP. Donc chaque année, ils faisaient ça, mais après, ça ne leur a pas empêché de faire d'autres courts-métrages par la suite, notamment un qui est un peu le court-métrage phare de la chaîne, qui s'appelle Instant, et qui n'est ni plus ni moins qu'avec acteur dedans, Benoît Alman. Oui, Benoît Alman, celui qui fait la voix de Morgan Freeman. J'ai été là sur le tournage en tant que producteur exécutif, c'est-à-dire le gars qui est chargé de la logistique, etc., les réservations, les trucs, les mouvements de matériel. Donc on me voit pas du tout à l'écran, mais en tout cas, ça a été une expérience formidable. Et comme, depuis le temps, on va dire, je me suis un peu éloigné, hélas, parce que le temps faisant que, mais je reste jamais loin et je regarde leur évolution de loin. Et encore une fois, c'est extrêmement qualitatif, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs courts-métrages différents. Je n'ai pas été sur tous, mais de toute manière, vous pouvez regarder dans les crédits, savoir sur lesquels j'ai officié. Mais encore une fois, vous ne me verrez jamais à l'écran. N'hésitez pas franchement à aller voir, parce que c'est une chaîne de passionnés, puis je les connais personnellement, vraiment, tous ceux qui travaillent là-dedans, c'est vraiment des amis proches. Il y a vraiment la passion qui brûle en eux, et ils font vraiment des trucs très qualitatifs. N'hésitez pas aussi à aller voir sur leur Facebook, parce que du coup, il y a des membres qui font partie du cercle associatif, qui font eux aussi leurs courts-métrages, mais qui sont relayés, sans pour être mis sur la chaîne YouTube. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, vous allez voir des courts-métrages de plus en plus qualitatifs à gauche et à droite. Et c'est un véritable régal, soit pour autant que ça parle du JDR, ça pourra peut-être vous donner certaines idées, qui sait. Alors une fois, puisque l'on parle de choses faites avec passion et avec le cœur, je vais vous parler de la Guilde Imaginaire menée par Évanoui, qui va vous présenter dans des petites séries pour vous parler de différentes histoires. Alors par exemple, il y a certaines où j'ai participé en prêtant ma voix à Enkidu pour l'histoire avec Gilgamesh, et d'autres diverses et variées, mais vous allez voir que elle met aussi une très forte application pour vous parler d'anciennes histoires, on va dire, font partie de différents folklores. Va un peu prendre la voix de narratrice des fois, avec diverses voix qui vont pouvoir un peu faire les voix des différents protagonistes, des différents personnages qui interviennent dans ce récit. Et il y a beaucoup de travail, franchement, pour moi, voir ça. Quand moi, je fais mes vidéos pour pouvoir simplement vous parler de jeux de rôle comme ça en face caméra, j'imagine pas le travail qu'il y a derrière pour faire quelque chose de ce même acabit. Et encore une fois, c'est animé avec la passion, donc c'est très agréable. Et on apprend des choses en plus, donc franchement, tout est bon, quoi, on va dire, tout est bon. Donc, foncez. Vous pourrez me remercier quand vous frimerez en repas mondain, comme ça, quand vous sortirez des informations que vous aurez apprises sur cette chaîne. Je vous en prie, n'hésitez pas. Et enfin, l'on finit avec aussi une chaîne qui va vous faire apprendre des choses, mais cette fois-ci vraiment sur l'histoire un petit peu plus contemporaine, puisque je vais vous parler de l'histoire en mode pépouze. Alors l'histoire en mode pépouze, elle a un petit lien avec cette chaîne YouTube. Oui, c'est la vidéo sur l'anniversaire de la chaîne, le premier anniversaire de la chaîne. Je vous la remets là, du coup, mais vous pouvez avoir le lien dans la description. Il y a tout un travail d'animation derrière, et il y a aussi ce même travail d'animation pour chacune de ces vidéos qui va vous parler à chaque fois d'un sujet historique, ce qui vous permet d'apprendre les choses de manière assez ludique, un peu à la manière de C'est pas sorcier. Et moi, je vous cache pas que tout petit, mais j'adorais C'est pas sorcier, c'était absolument incroyable. Donc là, je m'y retrouve parfaitement avec une chaîne comme ça.
parce que voilà, tu apprends de manière ludique et t'as pas l'impression de regarder un documentaire, mais en même temps c'est très sympa à regarder, et puis tu as vraiment ce côté où c'est un format assez court malgré tout quand même. C'est assez condensé, mais pas trop non plus pour pas que tu sois complètement perdu. Et inutile de dire qu'il fait ça avec maestria. Au passage, petite promo supplémentaire, puisque en plus de ça, il fait du stand-up et il travaille sur des escape games. En tout cas, il présente un spectacle au Festival d'Avignon qui est en ce moment. Donc si vous n'êtes pas loin, je vous mets l'affiche juste là. Nul doute que ce sera fort agréable, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui jamais iront voir ça, vous pouvez le dire dans les commentaires comment ça a été, comme ça vous aiguillerez le reste du groupe. En tout cas, dépêchez-vous parce que les dates sont affichées sur l'affiche, mais ça ne durera que le temps du Festival d'Avignon, donc franchement, n'hésitez pas, foncez. Et puis en plus, le Festival d'Avignon, c'est une ambiance hors norme, pour y avoir été plein de fois avec ma mère. C'est vraiment quelque chose de très sympathique, donc n'hésitez pas, encore une fois, pouce bleu pour tout ça. Et encore une fois, pour s'abonner à sa chaîne, l'histoire en mode pépouze. Et voilà donc pour ce petit tour d'horizon complet sur les chaînes YouTube dont j'avais fortement envie de vous parler. Alors plutôt les petites chaînes, comme vous l'avez remarqué, je ne vous parle pas non plus de grandes chaînes YouTube que j'apprécie parce qu'elles sont assez nombreuses, même si mon coup de cœur restera toujours dans le monde du JDR, celle de Michael Gelfi, qui, je présume, vous l'avez déjà entendu, ce nom, ou bien vous avez déjà utilisé une de ces vidéos sans le savoir dans une de vos parties. Je vous mets encore une fois ici, vous voyez, c'est les musiques, c'est les ambiances, etc. Et il fait un travail de dingue. Et il monte beaucoup de projets, il a monté son propre studio et tout. Donc, encore une fois, je vous parle évidemment de cette chaîne, mais bon, c'est pas non plus, c'est une très grande chaîne. Voilà, il n'a pas du tout besoin de moi pour que je vous parle de ses affaires. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est la petite 11e en bonus, comme ça glissé au beau milieu de la conclusion. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à aller vous abonner un petit peu à toutes ces chaînes diverses et variées. N'hésitez pas aussi à donner vos petites recommandations en commentaire de cette vidéo. Ne mettez pas de lien, mettez juste les noms parce que je crois que ça va. YouTube n'est pas d'accord avec les liens, mais bon, il faudra vérifier. Je vous fais donc à tous, sans exception, de très gros bisous. À la prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, comme d'habitude.